Salut tout le monde pour un nouvel épisode de Collaboration Solved. Aujourd'hui, on va regarder les questions qui vont vous permettre de rester ouvert à découvrir un besoin que vous n'aviez peut-être pas imaginé avant. Moi, c'est PC, votre animateur, et aujourd'hui, je suis avec... Petula Guémarin, je suis coach d'équipe et de leadership et je travaille beaucoup avec du monde qui veut aller au-delà de leur performance courante. Des fois, quand on parle de performance, il y a du monde comme oui, mais en fait, il y a des bonnes choses par rapport à ça. Et voilà, il y a du monde qui cherche à passer à la nouvelle étape de l'excellence de leur leadership et je les aide avec ça. Super. Alors, peut-être que vous avez croisé Petula au dernier Agile Tour. Elle a aussi une super chaîne YouTube et puis plein de conseils pour vous, pour les leaders de demain. Si vous voulez aller upskiller, je vous invite à aller le voir. On va s'en parler un petit peu après. Puis là, Petula, tu me racontais une histoire avec justement des personnes qui viennent te voir, ils ont envie de changer de carrière, et puis tu les amènes dans des endroits inconfortables avec tes séries de questions. Puis tu me disais que tu avais ta petite méthode à toi, comme 3 étapes par lesquelles tu essayes de les faire passer. Essaie de me raconter un peu une histoire comme ça d'un client, une situation où la personne est venue et tu l'as guidé à travers ça. Oui, on peut parler il y en a beaucoup d'histoires comme ça et absolument l'histoire que je veux raconter dans les limites de la confidentialité, bien sûr, parle de quelqu'un qui est venu chercher se dépasser en tant que leader et finalement, cette personne-là avait une définition voici mon plan de carrière, voici le nouvel poste de travail qui peut s'ouvrir dans mon organisation, je veux y arriver, aide-moi à y aller. Et finalement, cette personne-là a décidé de, en fait, quitter l'organisation, travaille à son compte maintenant. Et puis que c'est vraiment tout en détour si on regarde juste la surface, mais quand on regarde le travail à l'intérieur de cette personne-là, elle est allée vraiment chercher l'épanouissement. Et je pense que c'est peut-être une chose qu'on souligne pas assez. Donc elle est venue te voir, elle a dit je veux une promotion, puis finalement elle est partie de sa compagnie. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question pour qu'il se passe ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ben j'imagine qu'il y a une partie du monde qui écoute maintenant, c'est des coachs, fait que j'imagine que les coachs savent pas mal que il faut rester tout d'abord très curieux. Donc tell me more, parfait, vous cherchez une promotion, wow, c'est cool, parle-moi de ça. Et en fait, ça commence sans aucune attente. Le client va conduire la conversation. Le coach est vraiment là, au driver's seat. Et la première chose que je fais normalement après une première introduction, quand la personne parle de son désir, ça a l'air bête, mais c'est que la personne me raconte, par exemple, c'est un poste de leadership. Fait que c'est quoi le leadership pour toi? Et quand tu parles de t'améliorer ou te lancer dans cette nouveau poste, quelle est la personne que tu veux être dans ce nouveau poste? Quelles sont Hmm. les actions? Quelles sont les pensées? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Donc, se placer déjà dans ce futur imaginé. Et ce qui me surprend, c'est que normalement, c'est très difficile au début. La personne s'est jamais permis de le faire, d'y Hmm. être déjà et faire son reverse engineering. Non, c'est comme, ils ont même pas pensé, ils ont même pas osé plusieurs fois. Donc, c'est dur et c'est quand même un travail, le travail le plus long, c'est de démarrer cette partie-là, je dirais. Donc, c'est la première question un peu, un peu bête, là, mais qui dérange un peu, qui commence à mettre les gens dans l'inconfort. Ok, donc là, en restant curieuse, tu veux comprendre exactement ce qu'ils ont en tête pour évidemment les guider de la meilleure façon. Ce qui fait que là, tu les positionnes dans leur soi futur, leur soi rêvé, parce que peut-être que Mhm. c'est très imaginaire encore, tout ça. Oui. Comment est-ce que tu les guides Tu as une question fétiche pour les amener là, quelque chose mettons que tu me le fais à moi, tu utiliserais quoi comme question?
Parfait. Fait que aujourd'hui, c'est le lendemain de ta promotion. Fait que Pierre-Cyril, t'es là aujourd'hui, tu vas rencontrer ta nouvelle équipe, tu vas déjà commencer. Écoute, ton boss a des attentes incroyables. Fait que tu commences déjà en courant. Aujourd'hui va être intense. Tu es arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans cette première journée? Comment est-ce que tu te sens? Et qu'est-ce que ta réussite plus importante à la fin de la journée quand tu fermes ton ordi et tu te dis, waouh, quelle Hmm, belle journée. ok, super intéressant. Donc là, c'est vraiment, on n'est pas juste dans le fantasme, mais on est vraiment dans la prospective. On se projette vraiment sur qu'est-ce que je vais faire dans cette journée-là, puis dans cette Mmh. journée-là, puis qu'est-ce qui va être un succès. Ok, super, super. Puis là, la personne qui t'a amené ça, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Cette personne-là, au début, elle était comme, elle me parlait de rapports, elle me parlait des affaires vraiment techniques, là, de comment est-ce que cette journée se passerait. Et finalement, elle a commencé à être un peu énervée, un peu comme, ah man, finalement, je sais pas, là, j'ai l'impression que j'ai une idée de qu'est-ce que ce poste-là, mais je me rends compte que je sais pas trop. Et ça, c'était comme, c'était drôle parce que ça changeait un peu l'énergie. Elle était super excitée avec voici où est-ce qu'on y va. Et ça donne l'impression au début d'être comme un petit pas en arrière, genre comme moi, finalement, je sais plus Mhm, qu'est-ce que je veux. Mais une chose que j'ai remarqué, que c'est très facile, soit un individu, soit même des équipes, c'est très facile de se plaindre et de dire des choses qu'on ne veut pas. Mais quand tu demandes juste, ben parfait, fait qu'enlève tout ça, enlève tout ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Et normalement, c'est la partie où on a du mal. C'est comme si on se permet pas d'y aller comme maintenant. Là, tu imagines mhm, vraiment ça a l'air de quoi ta journée. Et on se permet pas de voir qu'en fait, on peut la dessiner. On peut décider ça a l'air de quoi, là. C'est pas déjà préfabriqué pour nous. C'est à nous de la construire. Peu importe ce que ton prédécesseur a fait, tu vas la mhm. démarrer complètement à nouveau, avec ton style, avec ta saveur. Voilà, donc c'est pas anormal que cette session en particulier finisse un peu plus avec une énergie différente, mais c'est normalement après la pause que la personne revient avec OK, voici des idées que j'ai, voici où est-ce qu'on y va. Donc c'est assez normal qu'on fait la pause pour la session d'aujourd'hui et on va se rencontrer après que tu vas dormir avec ton insatisfaction un peu, puis tu vas revenir la semaine d'après. Il faut laisser mariner un peu Mhm. l'insatisfaction. Elle va être vraiment la source de l'inspiration pour ce qui vient après. Ok. Donc là, la personne, elle a bien mariné, elle a mal dormi parce qu'elle s'est dit, oula, cette première journée, c'est vraiment pas celle que j'ai envie de vivre. Euh, le prochain rendez-vous arrive, on se redit bonjour, et là, comment est-ce que tu amènes la personne un petit peu ailleurs? On va se rencontrer, en fait, on va démarrer par qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière session. La personne va rencontrer qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce qu'elle a réfléchi. En particulier, cette personne-là, elle finalement s'est rendue compte de comment est-ce qu'elle vivait un peu sa carrière de façon très... comment est-ce que je peux dire ça? C'était une personne qui n'a jamais dessiné son futur. Elle a vu des photos, si on peut imaginer une métaphore. Elle a vu des photos, puis elle a collé ces photos-là dans son album, et puis s'est dit, ben, maintenant, je passe à cette photo-là. Et elle s'est rendue compte que ben, c'est la première fois que je me suis dit, OK, en fait, j'ai une page blanche devant moi et je peux faire n'importe quoi. Fait que c'était surprenant et normalement, j'adore quand on arrive à ce moment-là, tôt ou tard dans la conversation, parce que c'est quand finalement on commence à aller dans le détail au-delà de cette journée magique, là, le lendemain de sa promotion, Mhm. dans ce cas-là, mais on commence à penser à qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu veux sentir, qu'est-ce que tu ne veux plus sentir, qu'est-ce que tu veux plus vivre dans ton quotidien, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Fait que c'est vraiment faire un aperçu des choses euh, que tu veux absolument avoir plus et surtout
Et encore une chose que j'ai remarqué ici, ça c'est intéressant, c'est surtout les choses que tu ne veux pas. Et c'est un drôle de paradoxe parce que le monde, se plante et ils savent pas dessiner qu'est-ce qu'ils veulent. Mais finalement, quand t'arrives le moment, ils sont vendus, OK, on y va et on va dessiner, voici tout ce que je veux, parfait. Être prêt à mettre les boundaries et dire, voici qu'est-ce qui rentre pas dans cette nouvelle vie. Et là, c'est difficile parce qu'ils veulent amener un peu de la, un peu de la cochonnerie du passé et c'est comme, mais il n'y a plus de place. La place est petite. Fait que, qu'est-ce que tu vas absolument laisser rentrer dans cette nouvelle posture de leader que tu vas avoir? Donc, c'est aussi un autre espace de découverte. Fait qu'en fait, je me demande pour ceux qui écoutent maintenant, c'est comme aujourd'hui, si tu y penses, c'est qu'est-ce que tu es en train d'amener avec toi qui est peut-être, il faut mieux juste le laisser de côté et partir avec un peu moins de bagages. Qu'est-ce qui pourrait être juste une chose que tu laisses de côté? Pas besoin de défaire ton monde, mais s'il fallait choisir, comme souvent il faut choisir quand on voyage, le bagage, là, il faut rentrer un certain nombre de choses. Donc, pense à ton bagage, qu'est-ce qu'il faut absolument amener avec toi? Ah, j'aime beaucoup cette métaphore du bagage, Mm. mais tu amènes une contrainte à la personne pour qu'elle soit obligée de faire un choix sur ce qu'elle ne veut plus faire, donc c'est quelque chose dont elle va devoir se séparer. Et ça, c'est super intéressant parce que souvent, quand on imagine une collaboration, c'est tout le monde doit être absolument d'accord sur tout. On doit avoir le consensus, on doit avoir 100%. Là, tu fais juste cheminer une personne, on ne parle pas nécessairement d'une collaboration, mais si on regarde avec plusieurs personnes, si on scale cette discussion-là, qu'est-ce qu'on est collectivement obligé de mettre de côté pour avancer? Je trouve que c'est super bien amené avec comment dire, la métaphore du bagage. C'est quoi ta question que tu poses avec les bagages, exact? Ben, il n'y a pas comme une formule, mais c'est normalement quelque chose comme ça. C'est comme, écoute, ben, tu vas faire ton voyage, là, c'est comme, tu peux pas juste, tu ne peux pas tout amener. Il faut choisir juste une chose. Fait que je te demande pas trop. Il y a juste une chose qui ne peut pas rentrer et qui finalement, quand tu penses, OK, je peux me débarrasser de ça. Ce serait quoi? Et j'adore que tu allais avec l'équipe parce que ça se fait très bien avec un travail en équipe aussi, un coaching en équipe ou même juste une facilitation. C'est des questions qui vont aider aussi quand on parle d'amélioration de processus dans l'esprit de la collaboration d'une équipe. Toute cette méthode-là, elle va s'utilise bien. Donc là, la personne, elle t'a dévoilé un petit peu, finalement, ok, ça, les rapports, donc faire des rapports, ça, j'en veux plus, ou un truc dans le genre, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, tu l'as bien saisi, en fait. Ça Ouais, fait, yes! c'est drôle parce que c'était sa définition du poste. Oui, Tellement de rapports, de choses à faire. c'est ça Finalement, ma première journée, finalement, comme... exactement. T'es parfait. Fait que tu viens de coacher notre belle personne là. Oui, fait qu'elle finalement s'est rendu compte, en fait, voilà, je fais le playback. Wow, ben écoute, finalement, tu viens de refaire ta journée, ta première journée. Elle serait probablement différente. Et puis là, tu peux imaginer, c'est comme le coach, il commence à comme, wow, OK, laisse-moi repenser. En fait, elle a demandé de faire un do-over. Fait que je peux faire un do-over de cette journée-là. Et c'était beaucoup plus inspirant. Puis en fait, elle parlait plutôt de comment est-ce qu'elle voulait se sentir. Elle voulait se sentir, les mots, si je me trompe pas, c'était comme libérée, heureuse et powerful, puissante. Fait que ça n'a rien à voir avec les choses qu'elle va faire. Peu importe qu'est-ce qu'elle va faire, elle va le faire avec liberté, avec puissance. Et ça, c'est vraiment important parce que peut-être qu'elle va faire un des rapports, Oui. peut-être qu'elle va parler à quelqu'un, mais elle sait exactement comment est-ce qu'elle veut se sentir en faisant ou quoi que ce soit. Donc, c'est une autre échelle de se projeter dans le futur. Super, ok. Donc là, c'est vraiment première étape. On est vraiment dans la, la- le futur imaginé. Puis là, tu les ramènes un peu dans le présent. De quoi est-ce que tu as besoin de te séparer pour aller dans le futur? Ouh, c'est quoi la prochaine étape là? Où est-ce que tu les amènes là? Mais la prochaine étape, en fait, c'est de se reconnecter un peu plus quand on a parlé des choses qu'on n'amène pas. Donc, il faut se connaître un petit peu plus. Donc, on parle des valeurs et des forces.
c'est pas les valeurs de compagnie, c'est pas des recettes. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on se perçoit. En fait, on est à la recherche de l'alignement. Fait que on sait maintenant, ça a l'air de quoi le futur qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas vraiment amener dans ce futur, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il se passe en restant aligné avec nos valeurs et en utilisant à double force avec nos compétences, nos forces, les choses qu'on pense qu'on est vraiment bon en termes de skill set, de compétences et même de caractéristiques personnelles. Donc, est-ce que je suis positive? Est-ce que je suis organisée? Ou est-ce que je suis inspirante? Fait que vraiment se découvrir un peu à ces niveaux-là, en se souvenant que dans ce cas particulier, on parle vraiment de quelqu'un qui est à la recherche de son leadership personnel. Fait que on va vraiment un peu plus dans ces détails un peu perso. Ok, donc tu essaies de grounder les personnes en elles-mêmes, dans leurs valeurs, peut-être les motivations intrinsèques ou autres. Comment est-ce que tu les guides à travers ça? Tu as un set de valeurs, les gens viennent piger dedans parce que c'est très large. Comment est-ce que tu me ferais naviguer là-dedans? Mais moi, j'aime beaucoup commencer un peu avec l'inconfort du vide. Fait que je choisis trois valeurs, trois forces. Et normalement, il y a toujours un qui va comme être sans biais, la personne va en sortir. Et c'est bien parce que c'est la chose la plus authentique qui va sortir, c'est celui-là. Après ça, ben, c'est la personne un peu plus de mal, puis on va en discuter un peu plus, mais c'est sûr que oui, j'ai fourni des listes là, avec une centaine de valeurs, et juste pour qu'on puisse trouver un mot, mais après ça, plusieurs personnes changent le mot, par exemple. Est-ce que optimisme, c'est optimisme pour toi ou c'est positivité? Hmm. Tu vois, donc Ouais. il faut absolument l'apprivoiser. Fait que, il faut le regarder comme une liste où on peut piger, c'est sûr, mais comment est-ce que tu le rendrais très Pierre Cyril? Comment est-ce que tu te Ok. rendrais... Ouais, fait que amène la chose à ton univers. Tu te souviens que c'est ton bagage. Fait que mets dans ton bagage, fais ça vraiment à toi. Ok, donc tu as deux avenues. Une première, c'est tu laisses la page blanche, puis tu regardes ce qui sort, de ce que je Ouais. comprends. Oui, Puis oui. si tu vois que c'est trop difficile, puis que ça empêche la personne d'aller quelque part, tu lui donnes quelque chose, mais par contre, tu lui demandes, comme c'est un set de valeurs qui est assez anonyme et puis qui est très général, tu lui demandes de se l'approprier, de le personnaliser. Mhm. Retrouve un mot qui te plaît, mais qui te fait penser à cette valeur, ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Parce que c'est pas juste le mot. Le mot est la porte d'entrée. On va ouvrir encore plus. Et pour chaque valeur, on va essayer de voir, ça a l'air de quoi vivre ces valeurs-là dans ton quotidien. Hmm. Et quand tu es positive, comment est-ce que tu vois? Il y a une caméra que tu suis. Comment est-ce qu'on voit ta positivité dans ta journée? Est-ce que tu es fierce? Ça a l'air de quoi, la férocité? Elle se manifeste Mhm. comment dans tes attitudes, dans les choses que tu fais, dans les mots que tu dis? Toujours, c'est bien de s'inspirer et toujours d'aller être un peu plus grounded dans la réalité, de voir comment est-ce que ça se passe pour que ce soit pas vraiment quelque chose dans le ciel. Et fait que, fait que finalement, nos valeurs, on les vit. Et si on les vit, ça a l'air de quoi? La même chose avec nos forces. Et ça, c'est ma partie préférée, surtout les gens qui écoutent, qui sont en train de penser à leur personal brand. Ça peut aider Mhm. beaucoup. Quand tu penses à tes forces, disons, choisis pas trop, hein, tu te souviens toujours en modération, trois forces. Euh, Peu importe si les gens pensent que ça, c'est une force à toi, il faut que toi, tu la reconnaisses comme ta force. Et il faut que tu penses à comment est-ce que tu veux que le monde parle de toi en utilisant ces forces-là. Donc, il est très possible que quelqu'un soit très orienté aux détails et trouve ça une force. Il est possible que quelqu'un regarde ça et pense que ça, c'est pas une force. On n'est pas intéressé du jugement des personnes. En fait, on est intéressé, OK, fait que l'attention aux détails, c'est un super pouvoir que tu as. Et on veut que les gens le sachent et mentionnent que, disons, Pétula, Maria, elle est vraiment attentive aux détails et qui savent comment trouver une situation où tu as fait preuve de cette attention-là. Comment est-ce que ça a donné un résultat qui est intéressant? Ok. Fait que là, ça commence à être... c'est plus juteux, là, où est-ce qu'on va chercher Mhm. le...
la force. Si être soucieux de détails est vraiment une force, regardons quel genre de résultat ça peut amener. Et la personne va normalement dire quelque chose. Cette personne l'a dit, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui était, mais on va pas juste accepter ce qui est dit comme face value, là, on va aller plus loin et puis, OK, parfait. Et dans le passé, est-ce qu'on a déjà vu ça comment causer du trouble ou amener des bonnes choses? Oui, non. On va faire vraiment un aperçu de cette force-là en action. Et des fois, c'est que peut arriver, en fait, finalement, elle a changé, finalement, elle n'a pas voulu rester avec soucieuse du détail parce que c'était pas, en fait, les détails, mais c'était le fait qu'elle était caring. Fait qu'en français, ce serait... Elle prenait soin des gens et des situations. Fait qu'elle laissait jamais quelque chose ou quelqu'un au dépourvu. Fait que des fois, les personnes vont sortir en mots ou va dire des phrases ou des choses, c'est comme, voici qu'est-ce que souvent j'entends, mais on explore littéralement, c'est toujours pour toi. C'est pas comme un résumé, là. C'est littéralement, c'est ta vie et ton expression de leadership. Il faut que ce soit vraiment unique pour que tu sois vraiment intéressant et fascinant comme leader. Donc voilà. Fait que normalement, ça va arriver souvent. On va explorer plus loin et les forces, en fait, elles vont sortir avec des mots pas très caractéristiques qu'on entend souvent. Donc, comme caring, j'étais vraiment soucieuse des gens, attentifs. Ça ne sort pas nécessairement comme la première chose. Donc, c'est ça l'importance d'investiguer. Fait qu'on investigue beaucoup. Les activités ont toujours l'air très simples, mais c'est dans l'investigation qu'on va se reconnecter avec c'est qui on est vraiment et c'est là qu'on commence à explorer notre leadership en action. Donc là, tu les fais ressortir. Tu les fais se grounder sur un set de valeurs qui leur parlent, les forces qu'ils identifient. Surtout, tu les fais refléter ces valeurs et ces forces de comment elles se caractérisent dans leur quotidien et dans des événements passés pour qu'ils puissent, eux-mêmes valider si c'est quelque chose qu'ils veulent explorer. Et en plus de ça, tu ramènes la contrainte, t'en veux que 3, c'est ça? Oui. Pas trop. 3 maximum. C'est que si tu peux faire juste une, encore mieux. Et donc là, la personne qui vient de voir, elle a identifié un maximum de 3 valeurs qui lui parlent, qu'elle a envie de garder dans son bagage, 3 forces qu'elle a envie de garder dans son bagage. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et là, ça commence J'ai l'impression que ça devient de plus en plus crunchy, là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui, non, c'est sûr. Mais ça commence à prendre une forme. Et c'est là où les gens commencent à vraiment sortir utiliser les contraintes jusqu'à date, mais pour sortir de ces contraintes personnelles. Parce que, par exemple, on commence à investiguer. On a vu qu'est-ce que nos valeurs en action ont l'air de... Voici une situation. Donc là, on peut imaginer que quand on est pas en train de vivre nos valeurs, par exemple, on va pas être si puissant et si les résultats vont pas être nécessairement les meilleurs résultats qu'on peut amener. Donc, on veut vraiment se reconnecter avec ces valeurs-là parce que tu sais que, disons, c'est ta valeur. Là, une des valeurs étant, j'utilise le positif, là, l'optimisme que la personne a amené. Les valeurs de l'optimisme, c'était vraiment si tu es toujours dans un environnement qui est en train de massacrer les possibilités et le regard positif envers le futur, tu peux toujours faire ton mieux, essayer d'être contagieuse avec ton énergie, mais à un moment donné, c'est comme ça, il y a une limite. Fait que cette personne, elle comprend aujourd'hui qu'elle peut pas être dans un espace comme ça. Et on peut imaginer quel genre d'organisation, quel genre d'équipe ça peut être. Et là, elle est déjà en train de savoir, okay, ça devient encore plus clair, l'environnement où je veux me présenter en tant que leader. Parce que la réalité qu'on n'aime pas trop admettre, c'est qu'on n'est pas un bon leader dans n'importe quel genre de scénario. On a une plus-value et on gagne de faire le double down, là, de toujours être encore mieux dans ce qu'on est déjà bon. C'est là où on va amener des résultats extraordinaires. Fait que c'est quelque chose toujours à garder en tête. Là. Soyez
extraordinaire. Donc, pour ça, il faut se connaître à ces niveaux-là. Je suis très d'accord avec toi. Double down. J'adore cette Mm. expression. Puis c'est moi-même un de mes coachs en fait qui m'avait amené à cet endroit-là il y a quelques Ah, années où je faisais que travailler sur mes faiblesses. Et elle m'a amené à et si tu double down sur tes forces, qu'est-ce que ça donne? Puis là, c'était comme pff. Donc absolument. très 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 important. Nice. Donc là, la personne, elle a comme identifié finalement là, ce travail d'introspection sur le présent, sur sa connexion à elle-même et à ce qu'elle recherche. Mhm. Toi, tu refais le lien avec son futur espéré. Comment est-ce que tu amènes, parce que là, on arrive proche d'une conclusion, comment est-ce que tu Mhm. l'amènes en fait, dans ce cas vécu, comment est-ce que ça l'a amené à se dire non, en fait, je veux autre chose? Quand on a un coaching un peu plus long terme comme ça, on a des petits objectifs par session ou par couple de sessions, mais on garde toujours le long terme. Fait que à la fin de nos 3 mois ensemble, qu'est-ce qui est la transformation? Elle a l'air de quoi pour toi? Donc toujours, on fait un check-in. Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on voit quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Fait que le plus on checkait ça, le plus elle identifiait que finalement, parce qu'à un moment donné, on rentre aussi dans les tactiques. On va pas rester juste sur l'inspiration, mais on va faire des plans concrets d'action. Où est-ce que tu vas aller chercher tes ressources pour prendre le prochain, le next best step, ton meilleur prochain pas à entreprendre. Et c'était en faisant ça que finalement, elle disait souvent comme, OK, puis elle prenait des pas qu'elle mettait dans sa liste de son plan d'action, puis finalement, elle s'est dit, non, ben écoute, non, finalement, je pense qu'il va falloir revoir ça parce qu'elle avait sélectionné quelques entreprises, elle a commencé à voir que c'était plus le poste qu'elle voulait, là, comme, c'est pas question de parler RH, en fait, c'est question de regarder dans d'autres entreprises, je veux être en contact avec du monde qui est dans l'entreprise ABC, savoir comment est-ce que l'environnement se passe là-bas. Puis en faisant ça, elle s'est rendue compte que comme je pense que le monde que je veux créer est trop unique, est très personnalisé à moi. Et en fait, en reconnaissant ses forces et en sachant tout le parcours qu'elle a fait, ben, elle était VP d'une entreprise, fait que c'est pas un petit parcours non plus. Et elle s'est dit, ben écoute, en fait, je veux offrir ce que je sais faire mieux aux gens qui veulent travailler avec moi. Et ça va me rendre vraiment comme quelqu'un qui est très caring. Fait que je me donne la liberté d'être caring avec les gens qui je travaille. Et puis c'était une super belle exploration, mais c'était littéralement entre le futur désiré et la recherche de tactiques pour y arriver, qui est la chose, c'est éclairci quand même. Fait que il faut toujours rester très, très dans le réel. Et c'est là entre le rêve et la réalité, on voit les espaces, là, on voit les écarts, et c'est bien. Ça, c'est positif, c'est là où on trouve les pistes pour avancer. Un exemple comme ça de piste ou de questions que tu explores avec les gens pour les regrounder dans le réel, pour aller plus dans le tactique. Là, on a vu comme tout le chemin pour les amener à potentiellement sortir du cadre, à imaginer un cadre différent. Là, tu les ramènes. C'est quoi comme question que tu leur poses pour avoir leur next step? Des questions très simples, honnêtement. Pierre-Cyril, par exemple, quand on passe à l'action, et on va faire notre petit plan d'action, et en fait, c'est littéralement, ben, quelle est la prochaine étape? Et on regarde, la personne va dire, voici qu'est-ce que je veux faire. Et des fois, juste, est-ce que ça fit? Hmm. Parce que des fois, on prend le prochain pas qui est apparemment logique, mais OK, est-ce que ça fit avec ce que tu viens de dire? Non. Est-ce que tu pourrais faire d'une sorte que ça fit, même si des fois, ça a l'air complètement opposé? Et qu'on explore, imagine comme un cube, là, on est en train de voir toutes les faces du cube. Mhm. Fait que c'est littéralement des questions vraiment simples et c'est l'attention à peut-être ce que le coach vient de dire avant ou après qui va changer un peu plus la chose. Mais honnêtement, la magie des questions, c'est le fait qu'elles sont vraiment simples et qu'on se permet l'espace d'exploration. Donc, euh, Alors, comment est-ce que tu arrives à les... Ta OK. question est simple, puis si la personne, elle est comme pas sûre de savoir c'est quoi sa prochaine étape, comment est-ce que tu l'aides à trouver OK. sa prochaine Ah, étape? si on n'est pas sûr. OK, parfait. Normalement, on va se donner une place concrète pour elle. Et donc, c'est
et c'est au niveau du qu'est-ce que tu es prêt à faire. Fait que, est-ce que c'est dans les prochains 3 mois? Est-ce que c'est dans les prochains 6 mois? Si c'est trop loin, en fait, on se pose la question, comment est-ce que tu vas te garder accountable? Parce que c'est vraiment très loin. Es-tu sûr que tu veux qu'il n'y ait rien, que tu puisses commencer maintenant, qui va te garder ou comment tu vas te garder imputable de ton parcours pour le futur. Mais quand la personne est vraiment mal prise, ne sait pas quoi faire, peut-être une des questions peut être investiguée littéralement. Je pense que normalement, c'est parce qu'on est en train d'imaginer, pas de contraintes, puis on se met dans le monde réel, on est déjà en train de se renfermer à nouveau. Et c'est comme, OK, si on rentre dans le futur qu'on a dessiné, tu as dessiné ces beaux futurs-là, reste là un peu, pense comme cette personne, agis comme cette personne-là. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait en répondant à cette question-là? Fait que des fois, on est déjà un peu plus bold et un peu plus de puissance qu'on se permet d'avoir. Et c'est une bonne façon c'est toujours d'aller dans cet espace puissant qu'on a créé. Normalement, les réponses se trouvent là-bas. Fait que c'est un peu comme être aujourd'hui comme cette personne qu'on veut devenir d'ici 3, 6 mois, 1 an. Et si on la devenait, si on deviendrait cette personne-là aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, normalement, ça donne aussi des bonnes pistes pour décrocher un peu les choses. Cool. Donc, ouais, tu les amènes aussi à s'observer quasiment à la troisième personne. C'est un petit peu comme tu disais, la caméra qui te suit. J'aime beaucoup cette métaphore-là. Donc, si j'essaie de résumer, la personne qui rentre dans ce processus-là, tu l'amènes à visualiser son futur, un futur presque fantasmé. Pas nécessairement à chaque fois, mais je veux dire, il peut y avoir un retour arrière sur qu'est-ce que j'apprends de ce futur-là? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse ou pas? Comment est-ce que ça se connecte avec mes valeurs fondamentales, avec mes motivations, avec mes forces, pour que la personne puisse encore une fois valider finalement son futur. Puis là, tu essayes d'aller dans un futur qui est comme plus court terme pour les aider à s'imaginer dans un futur proche. Quelle serait une petite étape qu'ils puissent mettre en place? Et que le leadership dépasse vraiment les définitions des organisations et de comment est-ce qu'on veut se présenter en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on veut motiver, comment est-ce qu'on veut résoudre des problèmes même. Des fois, on entend que les leaders ne peuvent pas être des gens qui résoudent des problèmes, mais c'est-tu vraiment ça? C'est que se permettre d'éliminer les contraintes pour notre futur, c'est intéressant. Ça donne des bons résultats. Cool. Merci beaucoup, Petula. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, nos auditeurs ayant envie de savoir? Ah, c'est très facile. Ben, tu as dit, la chaîne YouTube, c'est All Things Agile, ou sinon, allthingsagile.co. Il n'y a pas de M, mais c'est juste CO. allthingsagile.co. C'est la façon la plus facile de me trouver. Merci encore, Petula. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Et puis, on se retrouvera sûrement pour un prochain épisode. Il y a tellement de choses à creuser qu'on va sûrement se revoir. Merci beaucoup, Pierre-Cyril. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez le prochain épisode dans 2 semaines sur collaborationsoft.com. Et on va retrouver aussi toutes les astuces et les étapes par lesquelles Petula fait passer ses coachés dans la newsletter de collaborationsoft.com. Allez sur le site pour vous inscrire et dans la boîte à outils du podcast. Je vous dis à bientôt. Des bisous.